Oui, bonjour. On va faire l'exercice numéro 4. Quelle est la configuration de votre PC? Pour votre PC personnel, la vitesse du microprocesseur, la capacité de mémoire, la capacité du disque dur. En ce qui concerne le microprocesseur, il y a 3 points à retenir pour un processeur. Comment mesurer sa vitesse? Ça veut dire que on regarde, on a 1 seconde, on calcule le nombre d'opérations élémentaires que le processeur travaille. En 1 seconde, combien de nombre d'opérations élémentaires qu'il traite? Ça s'appelle la fréquence ou la vitesse d'horloge. Actuellement sur le marché, elle se mesure en gigahertz. Exemple, pour un processeur, le 2,3 GHz effectuera 2 milliards, parce que 1 giga, ça veut dire 1 milliard, de calcul en 1 seconde. Ça veut dire que, je répète, on a 3 points à retenir pour un processeur. Le nom de la société, quelle marque, Intel ou AMD, quel modèle, i5, i6 et la génération 8 ou 9 et la fréquence. Le nombre d'opérations traitées par seconde. Par exemple, je vous montre quelques comparaisons des ordinateurs sur le marché. Ici, pour un Intel Core i5 9e génération, on a la fréquence d'horloge est de 1,80 GHz. Un autre Core i7 9e génération. Ici, c'est un Intel Celeron J4e génération. Pour le i7, on a 2 GHz. Et pour le Celeron, on a 2 GHz. Entre les 3, celui au milieu est beaucoup plus performant. Pour les marques. De nouveau, c'est le numéro du processeur. i5, i7, Celeron. Le nombre de cœurs. Pour le i5, on a 6 cœurs. i7, 8 cœurs et le Celeron, 2 cœurs. Ça, c'est pour le processeur. Maintenant, on va regarder, par exemple, avec mon portable à moi. Comment on peut voir ça? On prend le menu démarrer, cliquez avec le bouton droit sur le menu démarrer et choisir système. OK? Système. La fenêtre système. Paramètres est ouvert.
16 gigaoctets. Et la capacité, je clique sur CTRL S ou enregistrer. Maintenant, je vais aller regarder la capacité de mon disque dur. Ça, on va regarder ici. Vous voyez que ici, on ne voit pas la taille de notre disque dur. On va retourner plus tard. Pour autre information ici. OK. Pour la capacité de mon disque dur, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Ça veut dire l'icône de le dossier jaune. OK. Je vais repérer. Je ferme tout. Vous voyez, si jamais il est développé comme ça, on ferme. Je repère ce PC. Vous voyez, je clique ici pour développer. Voilà. Dans ce PC, j'ai bureau, documents, images. Je vais repérer Windows, C et D. Je vois que j'ai mon disque dur. Je clique sur ce PC. Je retrouve mon C2 points et mon D2 points. Ça, c'est une autre vue. D'accord? Voilà, le C ici, en réalité, il est ici aussi. C'est la même chose. Et mon D2 points, c'est ici. Donc, mon disque dur, il est coupé en deux virtuellement. Voilà, ici, en gros, j'ai 237 gigaoctets. Et ici, j'ai 900. On peut faire un calcul vite fait, environ 250, 900. Ça veut dire que j'ai presque 1200 gigaoctets. D'accord? Bien, je peux chercher mon calque. OK. J'ai presque 1200. Voilà, on peut faire un calcul si vous voulez. 237 plus combien? 913. Voilà, j'ai plus ou moins presque 1200, 1150 gigaoctets. Ok, donc je retourne ici. « 1150 gigaoctets. Tiens, je me trompe. J'ai mal calculé l'endroit, je me suis trompé. Donc, je fais toujours faire un CTRL Z. D'accord? Pour revenir. CTRL Z. Je dois écrire ici. 1150 gigaoctets. Ça, c'est la capacité de mon disque dur. C'est ici, vous voyez? Je peux sélectionner, regarder, clic, bouton droit, la fenêtre propriété. Je vois dans les détails, mais je sais qu'ici, le C2 points, j'ai 237 gigas. Ici aussi, bouton droit, propriété, 900, ok. Ça, c'est la capacité de mon disque dur. Maintenant, je vais regarder. Ça, c'est pour le processeur, la mémoire et le disque dur, le hardware. En ce qui concerne le software, les programmes, les applications, on va regarder la version de mon système d'exploitation et la version de ma suite Office. Ici, on doit rentrer les informations pour deux programmes. Le OS d'abord. Ok, on va regarder le OS
Pour ça, je vais revenir à la fenêtre Système tout à l'heure. Spécification de Windows, c'est le programme chef. J'ai un Windows 10 famille, version 20 H2. Okay. Je peux copier ça. Je viens ici, je colle. Je sélectionne d'abord la cellule. Ça, c'est la version de mon operating system. En français, c'est le système d'exploitation. Okay? C'est le programme chef pour gérer l'ordinateur. Pour le software et pour la suite bureautique Office que je vous donne cours ici. Pour ça, je ne dois pas aller dans la fenêtre système tout à l'heure. Je dois juste, puisque je suis sur Excel, vous voyez, je peux sur n'importe quelle application qui se trouve dans la suite bureautique, je peux aller voir. Donc, je suis dans Excel, fichier, menu compte, d'accord? C'est plutôt compte. Je répète, je suis dans le programme Excel, menu fichier, compte, d'accord? Compte. Information sur le produit. J'ai un Microsoft Office Professionnel Plus 2019. Dans cette suite bureautique, j'ai Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access. Ok? À l'école, je vais travailler avec vous avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Introduction à l'informatique. La version c'est Microsoft Office 2019. Non, il me laisse pas faire un copier-coller, donc c'est pas grave. Je vais, pour pouvoir écrire dans la même cellule, je fais un Enter. Comme ça, donc ma version de l'Office c'est Office 2019 professionnel, c'est ça, Office 2019. Je fais un Enter, Office 2019 professionnel. C'est la version professionnelle. Je répète, on est allé voir la vitesse du microprocesseur, la capacité des mémoires avec comment je peux ouvrir cette fenêtre. Je clique avec le bouton droit sur le menu démarrer. Je cherche système. Voilà. Et sur cette fenêtre, je peux voir des informations concernant mon processeur, les RAM, pour le système d'exploitation, édition, ça veut dire le modèle Windows 10 famille, quelle version. Ça c'est pour le software, le hardware. Ensuite, pour la taille de mon disque dur, je dois ouvrir l'explorateur de fichiers. Je repère ce PC. D'accord? Voilà, je sélectionne ce PC. Comme ça, je peux voir la taille de mes disques. Ensuite, pour
la version de ma suite bureautique. Je peux même ouvrir Word. Je clique avec le bouton droit sur mon icône Word. Bouton droit, j'ouvre l'application Word. Document vierge. Voilà. Même chose, menu fichier, compte. Ici, je suis dans le programme Word. Je vois que j'ai un Microsoft Office professionnel 2019. Ok. Ça, c'est pour... Ça, c'est mon OS. Je peux colorier en rouge. Et ça, c'est la version de mon OS, de ma suite bureautique Office. Ici, je termine l'exercice. Merci pour votre attention.